En quoi la convection, donc s'appuyer sur l'air pour réguler notre chaleur, est-elle plus un moyen de se rafraîchir que de se réchauffer? Parce qu'on dit souvent, on se chauffe par convection. Non, c'est pas vraiment ça qui se passe. Puisque si on devait parler de chauffage, on devrait parler, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'imagine, et je pense que je ne suis pas le seul, on devrait parler de transfert d'énergie. Comment la température d'un corps va-t-elle vers un autre? C'est ça, le chauffage. Et ce transfert se fait toujours de l'élément le plus chaud vers l'élément le plus froid. La loi qui gère ce transfert en ce qui concerne cet échange direct, c'est l'énergie qui est en mouvement dans l'élément chaud qui est transmise à un élément qui, lui, a moins d'énergie. Alors, qu'est-ce que l'énergie, la chaleur, etc.? Je vous renvoie vers une petite vidéo que j'ai faite il y a pas mal de temps concernant la chaleur. La chaleur, en fait, ce sont les éléments qui constituent la matière, qui sont en mouvement les uns par rapport aux autres, mouvement aléatoire et qui donc s'entrechoquent. Et ces chocs génèrent une émission de chaleur. C'est ça, la chaleur. Et donc, moins un élément, enfin plus un élément est chaud, plus ses particules sont en mouvement, et moins il est chaud, moins ces particules sont en mouvement, jusqu'au moment du zéro absolu où il n'y a plus du tout de mouvement. Donc on comprend bien que c'est forcément dans le sens d'un mouvement existant et le plus important possible qu'on va avoir un transfert vers quelque chose qui n'a pas de mouvement. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, ça ne serait pas une énergie positive qu'on enverrait, mais ça serait une captation d'énergie. Eh bien donc, si on s'en tient à ce système-là, et si on raisonne par convection, donc si par convection je mesure la température de l'air, je suis dans de l'air qui est aux environs de 19 degrés Celsius. Tout au moins, c'est la loi. Et donc, si on est à 23-24 degrés, on est déjà bien au-delà de ce que la loi nous autorise. Et pour autant, si on était à 23 ou 24 degrés, on serait quand même encore moins chaud que notre température de surface corporelle qui, elle, est plutôt entre 28 et 32 degrés. Donc, vous voyez, le transfert ne s'opère pas de l'air vers nous, mais de nous vers l'air. C'est nous qui chauffons l'air, hein. Et donc, pourquoi malgré tout nous sentons-nous bien ou mieux dans un élément chaud? Eh bien, c'est tout simplement par habitude, parce que notre organisme s'est habitué, s'est formaté à nous transmettre une information de confort dans une certaine température dite de confort. Mais cette température dite de confort n'a pas une existence réelle, sauf que si on voulait se chauffer, il faudrait être dans un élément beaucoup plus chaud, hein. Et donc, élément beaucoup plus chaud ou beaucoup plus dense, hein. Donc tel qu'on l'a abordé dans la première vidéo, et notamment dans de l'eau, par exemple. Ben bon, voilà, comme je l'ai expliqué, et on le sait tous, on ne peut pas vivre dans l'eau. Nous ne sommes pas des poissons, nous ne sommes pas des crustacés, nous sommes des animaux qui respirent et qui vivent dans l'atmosphère. Et donc nous sommes dans l'air. Et cet air, donc, eh bien, est moins chaud que nous. Alors pourquoi disons-nous quand même que nous nous chauffons par rapport à l'air, avec de l'air? Eh bien, ça, c'est une convention de communication. En fait, nous avons un équilibre que nous cherchons à maintenir avec les éléments qui nous entourent. Et si l'élément qu'on prend en considération, c'est l'air, on voit que c'est plus nous qui chauffons l'air que l'air qui nous chauffe, donc on a un échange avec l'air. Et on tient et on se sent bien. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, nous sommes des petites chaudières, hein. Et nous mangeons, nous brûlons
de l'énergie et nous montons en température. Notre température interne est aux environs de 37 degrés et donc on a un échange avec ce qui nous entoure et vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'on mange de façon beaucoup plus riche, avec beaucoup plus d'énergie dans la nourriture qu'on ingurgite l'hiver que l'été. Si on est dans des régions froides, les gens dans les régions froides mangent une nourriture beaucoup plus grasse, beaucoup plus riche que les gens qui vivent dans des environnements à air chaud, dans des pays dits chauds, hein. Et donc, c'est cette force de l'habitude qui détermine notre ressenti de confort. Parce que quand on dit on va se chauffer par rayonnement, on nous dit oui, mais le rayonnement, ça peut pas se mesurer. Enfin, si, ça peut se mesurer, mais c'est pas aussi simple que de mesurer la température de l'air et tatati et tatata. Donc, on ne peut pas. Eh bien, c'est typiquement, mais alors typiquement, se chauffer par convection, se soumettre à quelque chose qui, pour le coup, entre difficilement dans des équations. Preuve en est, c'est que l'hiver, quand on est dans de l'air à 20, 22, 20, allez, mettons même 19 degrés pour ne pas dépasser, hein, je dis 20, 22 parce que c'est quand même plus souvent ça qu'on rencontre aujourd'hui quand on fait des analyses que 18 ou 19 degrés, eh bien, on ressent de la chaleur. Alors que l'été, quand on est dans un air comme celui-ci, on ressent du frais, voire du froid. Et il y a quand même comme un problème, puisque on est à la même température d'air. On devrait avoir un ressenti identique. Eh bien non, on n'a pas le même ressenti. Preuve s'il en est que c'est plus du ressenti que de la mesure, hein, et que c'est plus de la convention, de la convention que des valeurs absolues, hein. Et donc, si on prend des Inuits, si on prend des gens qui vivent dans des pays froids, dans des climats froids, eh bien, quand ils ont une température supérieure à 5, 6, 8 degrés, disons, quand ils gèlent pas chez eux, ils se sentent déjà beaucoup mieux. Par contre, ils sont beaucoup plus habillés que nous et vous n'avez pas été sans remarquer qu'ils ont un aspect différent, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de graisse dans leur peau, dans la complexité de la peau, hein, dans les parties sous-cutanées. Et ça, on sait que la graisse, c'est un isolant, hein. Donc, ça les protège, hein. Alors que dans les pays chauds, on a plutôt naturellement tendance à avoir des gens, alors bien évidemment, il y a aussi des obèses sous l'équateur, mais bon, c'est pas forcément tout à fait naturel et c'est sûrement pas la majorité, hein. Et donc, on a des, des aspects et un métabolisme différent quand on est dans un climat froid et qu'on y vit longtemps, qu'on s'y installe, que ce que l'on a ou que ce à quoi on ressemble ou comment nous sommes constitués quand on vit dans des pays chauds, hein. Et donc c'est bien la preuve plus d'une accoutumance, d'une habitude que de mesures réelles, hein. Et donc dire: «Je m'appuie sur de la convection parce que ça on maîtrise», oui OK, ça fait 50 ans, 100 ans qu'on maîtrise. Mais moi qui du haut de mes bientôt 70 ans, du haut de mon grand âge, je suis né en 1955, je suis né à la campagne. J'ai vécu très heureux à la campagne, sauf que dans la maison dans laquelle nous vivions, mes parents, mes 2 sœurs et moi-même, eh bien, il y avait un seul point de chauffage qui était soit un poêle, soit la cheminée à foyer ouvert. On ne pouvait pas mettre les 2 en route en même temps, hein, et donc c'était ou l'un ou l'autre et donc qui chauffait, c'était un commerce, hein. Alors il y avait ce qu'on appelait la cuisine dans laquelle on servait, le vin blanc, le vin rouge, le café, la menthe à l'eau et que sais-je d'autre, hein. Et il y avait la boutique où on servait l'épicerie. Alors elle n'était pas chauffée du tout. Elle était totalement séparée de la partie qu'on appelait la cuisine où on avait le point de chauffe, hein. Et nous dormions à l'étage et donc,
Bah, forcément que et il y avait pas d'isolation, hein. On était dans une maison, ancienne, mur en pierre, c'est en Normandie, des murs de, 60, même plutôt en bas 80 centimètres d'épais, en haut 50-60 centimètres. Double plafond vis-à-vis du grenier, mais, on avait simplement ce matelas d'air qui était absolument pas, étanche, à preuve en est, on avait les souris, les rats qui couraient là-dedans de temps en temps. Donc, on les entendait bien, hein, et donc il y avait aucun isolant dans tout ça et il gelait dans ma chambre, et donc la température moyenne qu'on avait dans la cuisine, devait avoisiner les 14-15 degrés, peut-être 20 degrés, 22 degrés quand on était très proche du fourneau et sûrement plutôt 12-13 degrés quand on en était loin. Et à la boutique, à la boutique, on vendait de l'huile bien sûr, toutes les huiles que nous vendions étaient figées. C'est-à-dire qu'elle devenait visqueuse l'huile, hein, elle n'était plus liquide. Donc, je ne sais pas à quelle température ça se produit, mais ça ne doit pas être de façon très, très élevée, hein. Donc, nous vivions là-dedans et nous étions très heureux, hein, enfin là-dedans, dans cette ambiance, hein, et toutes les nuits, enfin non, pas toutes les nuits, je mentirais en disant ça, mais l'hiver, régulièrement, il arrivait qu'il gèle dans ma chambre, à l'intérieur de la chambre, et en tout cas, très, très, très régulièrement, nous avions ces jolies frises le matin en nous levant. C'est-à-dire que notre simple vitrage, était bien gelé à l'intérieur. Ça faisait des auréoles, vraiment des beaux dessins, hein, et quand on était habillés, parce qu'on s'habillait avant, hein, de temps en temps, on s'amusait à gratter ça. Donc, voilà dans quoi nous vivions. Et aujourd'hui, quand on dit ça, on dit: «Non, mais bon, c'est pas possible et cetera. Tu peux pas vivre à 12-13 degrés.» Bah si, on vivait très bien à 12-13-14 degrés. Simplement, aujourd'hui, on a pris une autre habitude. Donc c'est la force de la convention qui nous amène à vouloir autre chose. Et comme alors pourquoi veut-on autre chose? Parce que on en a les moyens économiques que nous n'avions pas à cette époque-là. Nous en avons les moyens techniques que nous n'avions pas à cette époque-là. Il y a eu des gains sociétaux en qualité de vie. Alors, parce qu'on dit que la qualité de vie a progressé. Maintenant, est-ce que c'est la qualité de vie ça ou, les échanges que l'on a avec, notre environnement, les voisins et cetera? Ça c'est autre chose ça. Mais bref, on vivait comme ça et on le vivait très bien, hein, et donc parce qu'on a connu une évolution, on a voulu avoir autre chose. Et quand on s'est mis à avoir autre chose, on ne misait plus du tout sur les éléments sur lesquels on misait, hein. Donc, autrefois, c'est-à-dire que, on s'est mis à avoir, de la peinture lisse, blanche, donc on n'a plus du tout misé sur les émissivités des parois. On n'a plus misé du tout sur ces choses-là et on a eu des ressentis d'inconfort petit à petit, donc on a voulu monter plus haut en température pour les compenser et donc ça a consommé de l'énergie de plus en plus. On s'est rendu compte que cette consommation d'énergie devenait extrêmement onéreuse et puis on s'est rendu compte que c'est très polluant, que ça émet des gaz à effet de serre, qu'on consomme des ressources qui sont de plus en plus rares, qui vont devenir même, difficiles à se procurer et cetera. Donc on s'est dit: «Il faut qu'on limite les pertes» et voulant limiter les pertes, on s'est dit: «Eh ben, on va isoler» et donc on est resté sur ce paradigme qui prévaut depuis, allez, ce que je disais dans la première vidéo, 50, 60, 80 ans et on ne veut plus en changer, hein. Autrefois, les riches, les pauvres, personne ne vivait à des températures élevées, hein, ça n'existait pas. Sinon, les riches n'auraient pas dormi dans des lits à baldaquin pour justement, essayer d'enfermer notre petit volume d'air chauffé, et un retour par, renvoi de rayonnement infrarouge par les tissus du baldaquin et cetera, pour les plus riches, hein. Les plus pauvres, eux, avaient plutôt tendance à dormir, dans des lits cages ou des choses comme ça, hein. Donc, vous voyez, c'était une autre façon de vivre et donc nous n'allons pas revenir à ça. Ça me semble assez peu possible que ce soit admis et en tout cas très peu probable. Par contre, nous allons revenir vers non plus nous appuyer sur l'air,
mais nous appuyer sur le rayonnement. Et donc, pour le coup, là, le rayonnement sera véritablement, là, on sera dans l'échange d'énergie avec les éléments qui nous entourent. Mais là, ça ne sera plus par convection, ça ne sera plus par contact direct, ça sera par l'envoi d'un rayonnement. Et donc, je vous avais parlé dans la première vidéo que dans la deuxième, on parlerait de rayonnement. Eh bien, j'imaginais pas que je prendrais le temps de développer cet aspect-là. Et donc, ça aura été dans la troisième, c'est-à-dire celle qui va suivre. À très bientôt!